Je vais être transféré à la 3e section de vente lors de la prochaine mutation. Moi, Tomoaki Ikaruga, qui a eu 24 ans cette année, j'ai été convoqué par mon patron qui m'a annoncé ma mutation. Oui, il semble qu'il manque de personnel. Alors je vais vous demander d'y aller cette fois-ci. Attendez, vous êtes sûr que je peux y aller? La section 3 des ventes est également connue sous le nom de Jardin des femmes. C'était un département où il n'y avait que des femmes. Lorsque je suis arrivé, il y avait aussi quelques employés masculins, mais ils ont tous été envoyés dans d'autres services parce qu'ils commençaient à se battre pour les femmes en les approchant, etc. C'est pourquoi il n'y a plus que des femmes. Apparemment, les supérieurs ont décidé que ce ne serait pas un problème, puisque vous ne semblez pas capable d'approcher les femmes ou quoi que ce soit. Je vois. Je parie que c'est le vieil homme qui a mis ça en place. Je l'imagine en train de rire. Ainsi, j'allais entrer dans le jardin des femmes. Je m'appelle Tomoaki Ikaruga. J'ai été affecté à la section 3 des ventes à partir d'aujourd'hui. J'ai hâte de travailler avec vous. Le jour de mon transfert, on m'a immédiatement demandé de me présenter devant tous les employés. Cependant... Le type qui est entré... Pourquoi lui? Ouais, elles n'ont pas été accueillantes. Je veux dire, si vous allez parler dans mon dos, assurez-vous au moins que je ne puisse pas entendre. Ikagura-kun, je sais que nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois, mais j'aimerais réitérer que je suis Asuka Kagari. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à me le demander. Ah, oui, merci. Kagari-san. C'est une beauté célèbre dans cette entreprise. Elle est de 3 ans mon aînée, mais j'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup de disputes à son sujet depuis qu'elle avait rejoint l'entreprise. Elle est douce et gentille. Elle est donc populaire auprès des hommes et des femmes. Je sais que ce n'est pas nouveau, mais je vais quand même le faire. Je suis Ichika Inamori. Ne me tire pas vers le bas. Oui, je sais. C'était sympa de te voir. Cette femme froide était ma camarade de classe, et nous avons suivi la formation ensemble, donc nous nous connaissions. C'est une fille étrange, qui était plutôt gentille avec moi quand j'ai rejoint l'entreprise. Mais à la fin de la formation, elle a commencé à se moquer de moi. J'ai entendu dire que lorsqu'elle est entrée dans l'entreprise, la concurrence entre les hommes s'est intensifiée et qu'ils ont tous été renvoyés. Les personnes au-dessus d'elle qui avaient été aveugles à la situation de Kagari-san ne pouvaient plus fermer les yeux. Puis les autres se sont présentés. Et enfin, ce fut le tour de la dernière fille. Je suis Chizuku Shirayuki, une nouvelle employée. Enchantée. Cette fille, je ne la connais pas. J'ai entendu une rumeur selon laquelle une très jolie nouvelle fille a rejoint l'équipe cette année. Alors il se pourrait que ce soit elle. Je crois que quelqu'un a dit qu'elle avait été affectée à la section de vente 3 également. Même si je suis entré dans cette entreprise plus tôt que toi, tu es mon aîné dans ce département. Alors ne sois pas si formel, Shirayuki-san. Oh, un gentil garçon. Désolé, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Non, ce n'est rien. Arrête de la regarder comme ça. Dégueulasse. Mais pourrais-tu arrêter de dire des choses aussi trompeuses? Mais qu'est-ce qu'elle a? Inamori est si grincheuse. Eh bien, Ikagura-kun, je serai ton instructeur, mais je ne pense pas pouvoir t'apprendre grand-chose. Mais les produits dont je m'occupe sont différents de ceux de la section des ventes 1. Alors j'espérais que tu pourrais m'apprendre des choses sur les produits et nos partenaires commerciaux. Tu es très discipliné, n'est-ce pas? Et si nous étudions tous ensemble, Chizuku-chan? Oui. Ensuite, Shirayuki-san et moi sommes allés dans la salle de conférence avec Inamori-san et avons examiné les documents. Apparemment, Shirayuki-san venait de terminer sa formation et avait récemment été affecté à ce département. C'était assez amusant de l'avoir faire ton effort pour apprendre. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Je suis désolé. Peu importe à quel point Chizuku-chan est mignonne, tu dois te concentrer sur ton travail, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas ça. Je suis désolé. D'accord, revenons-en au document. Oh non, j'ai l'impression qu'elle se méfie de moi maintenant. Elle a du mal comprendre, alors je suppose que je n'y peux rien. Après cela, Shirayuki-san n'a pas cessé de me regarder pendant qu'on nous informait. Eh bien, j'ai une réunion bientôt, alors vous pouvez regarder les documents ensemble. Ikaruga-kun m'accompagnera à la réunion de vente demain, alors lisez les documents pour l'instant. Compris. Chizuku-chan, si tu as des questions, demande à Ikaruga-kun. Comme tu es dans les départements des ventes, il est important que tu t'habitues aussi aux hommes. Oui.
Il est important de s'habituer aux garçons, pas aux gens. Peut-être qu'elle vient d'une école de filles. Je pense que je vais me concentrer sur ce point pour l'instant. Les méthodes de vente et les manières sont les mêmes que dans le département précédent. Donc tant que je garde à l'esprit les caractéristiques de chaque produit et les caractéristiques de chaque client, je devrais pouvoir m'en sortir. En y repensant, je me demande de quel secteur je vais être responsable. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas? Non, c'est bon. Ah oui? Tant mieux. C'est une personne gentille après tout. Tu es d'accord avec ça, Senpai? D'accord avec quoi? Eh bien, le fait qu'il n'y ait que des femmes au bureau. Ah, je vois. Pour être honnête, c'est un peu gênant, mais ça ne sert à rien de se plaindre. Waouh! C'est incroyable comme tu es capable d'aborder la question de cette façon. Eh bien, j'ai été tellement bousculé depuis que je suis enfant. Peut-être que c'est comme ça que ça doit se passer. En tout cas, je dois faire de mon mieux pour ne pas entraîner les gens de ce département dans ma chute. Senpai, tu es en 4e année, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de t'extasier devant elle! Hein? Qu'est-ce que tu fais ici, Inamori? Je suis venue voir si tu te relâchais, et bien sûr, c'est le cas. Je vais en parler à Asuka-san. Comment j'ai pu me relâcher? Tu étais en train de t'extasier devant Chizuku-chan. Non, ce n'est pas comme ça. C'est parce que je lui ai posé une question. Shirayuki-san. C'est normal que tu te poses des questions, Chizuku-chan. Tu es une nouvelle employée. Je ne t'en veux pas de perdre du temps en répondant aux questions de Chizuku-chan. Je t'en veux de la couver. En d'autres termes, tout est de ta faute, Ikaruga-kun. Je suis sûr que tu as raison, mais je ne suis pas en train de l'aduler. Comment peux-tu dire ça? Tu étais en train de l'aduler. Mais Inamori, tu peux pas parler pour les autres. Tu perds du temps sur ton travail en ce moment. Tant pis, je suis ton chaperon. Alors il n'y a rien de mal à vérifier et à te réprimander. Un chaperon? Mais pourquoi toi? Ça ne devrait pas être Kagari-san? Asuka-san est douce. Elle n'est pas faite pour ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai pris le relais. Quoi? Hé, n'aie pas l'air si ouvertement mécontent. Vous vous entendez très bien, n'est-ce pas? Comment? Chizuku-chan, es-tu aveugle? Ouais, il n'y a aucune chance que je m'entende avec Inamori. Je suis désolée. Ah, non, je suis désolé pour ça. Moi aussi, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute, Chizuku-chan. Mais... Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas pour ça, Shirayuki-san. Inamori, nous devons mémoriser le matériel, alors tu devrais revenir plus tard. Bon, désolée, Chizuku-chan. Désolée de vous avoir interrompu. Non, c'est bon. Ikaruga-kun, je pense que tu le sais déjà, mais ne joue pas avec Chizuku-chan, juste parce que personne ne te regarde. Si tu le fais, tu te feras des ennemis dans tous les départements. D'accord, allez, pars. Comment tu peux être aussi protectrice? J'apprécie, mais... Quand elle est trop odieuse, tu peux lui dire qu'elle est trop odieuse, d'accord? Non, ce n'est pas si grave. À partir de ce moment, nous devions nous rentrer les matériaux dans la tête jusqu'à ce que Kagari-san revienne. Pour être honnête, je mentirais si je disais que je n'étais pas anxieux. Mais les journées que j'ai passées dans la 3e section de vente n'ont pas été mauvaises. Kagari-san, qui travaille avec moi à l'extérieur, est très gentille. Et Shirayuki-san, à qui je parle de temps en temps, est agitée mais adorable. Quant à Inamori, elle s'occupe toujours de moi, comme d'habitude. Mais les journées étaient très agréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Un jour... Quoi? L'accord est sur le point d'être annulé? C'est arrivé quand Shirayuki-san et sa senpai sont revenus de leur première sortie. C'est vrai, l'autre partie a commencé à dire des bêtises. Je suis désolée, je n'ai pas fait un très bon travail de présentation. C'est bon, ce n'est pas de ta faute, Shizuku-chan. C'est la faute des clients qui ont fait ces fausses accusations. Mais qu'allons-nous faire? Les clients font partie de cette grande entreprise Towano Eiko, n'est-ce pas? Towano Eiko? Si nous perdons le marché, ça pourrait être un gros problème. Mais je ne pense pas qu'ils puissent nous couper l'herbe sous le pied aussi facilement. Quoi qu'il en soit, pourquoi n'irais-tu pas déjeuner, Shizuku-chan? Mais... Nous en parlerons à Kagari-san, alors ne t'inquiète pas.
Elle se fâchera contre moi si elle te surprend ici pendant ta pause déjeuner. Je vois. Je suis désolée. Que dois-je faire? C'est ma faute. Peut-être que je ne suis pas faite pour la vente après tout. Shirayuki-san, puis-je me joindre à toi pour le déjeuner? Senpai? Bien sûr. Bien. Alors, peux-tu m'en dire plus sur ce dont tu parlais? Mais... Oui, ne me parle pas de la partie confidentielle. Tu peux me dire ce qui s'est passé sans mentionner les informations confidentielles? Oui. Pendant que nous avancions, Shirayuki-san m'a lentement parlé de ce qui s'était passé. Comme l'a dit l'aîné tout à l'heure, les clients portaient des accusations sur l'attitude de Shirayuki-san. Après avoir écouté la conversation, j'ai laissé Shirayuki-san un moment et j'ai appelé 2 endroits. Puis je me suis rendu dans un restaurant voisin avec elle. Ah, ce restaurant était délicieux, n'est-ce pas? Oui. Nous avons terminé notre repas et sommes retournés au bureau, mais Shirayuki-san était toujours déprimé. Enfin, je suppose que vous ne seriez pas de bonne humeur si un marché était sur le point d'être annulé à cause de vous. Désolé Shirayuki-san, je dois aller quelque part, alors retourne-y, d'accord? D'accord. Hé, tu n'as pas à être aussi découragé. Ce n'est pas grave, je ne laisserai pas cet incident t'inquiéter. Quoi? Eh bien, j'ai quelqu'un qui m'attend, alors je dois y aller. Vieil homme, je suis venu ici pour te parler. J'ai quitté Shirayuki-san pour aller voir un visage familier. Ah, tu vois pas que je suis presque à la retraite? C'est ta faute si je n'ai pas pu te joindre. Eh bien, tu es mon petit-fils après tout. Alors, que se passe-t-il? Eh bien... Je suis perplexe. Ils sont manifestement déraisonnables, mais cette fois-ci, c'est eux qui sont les clients. Et d'ailleurs, c'est l'un de nos plus gros clients. Mais nous demander de leur accorder une réduction de 30% est plus qu'absurde. Nous achetons aussi leurs produits dans d'autres départements, n'est-ce pas? Ne pouvons-nous pas simplement leur dire de cesser de faire des affaires avec nous de notre côté? Nous ne pouvons pas évoquer d'autres départements. Et s'ils arrêtent vraiment toutes les transactions, cela va poser un gros problème. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité. Mais nous ne pouvons pas leur permettre de continuer à nous regarder comme si nous étions sous leurs pieds. Je suis désolé de vous interrompre. Kagari-san, peux-tu me laisser faire? Ikaruga-kun? Je t'attends depuis que tu m'as appelé tout à l'heure. Tu as une idée derrière la tête, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait plusieurs préparatifs. Inamori a raison. Nous n'allons pas nous endormir sur nos lauriers pour ça. Asuka-san, laissons Ikaruga-kun s'en charger. Ichika-chan. D'accord. Quoi qu'il en soit, peux-tu me donner les détails d'abord? Oui, bien sûr. Je peux venir avec toi aussi. D'accord, viens avec moi, Shizuku-chan. Es-tu sûr que nous pourrons laisser Ikaruga-kun s'en charger? Ce sera parfait. Hein? On le méprise à cause de son physique, mais c'est un homme intelligent qui fait ce qu'il a à faire quand il a besoin de le faire. Au moins, on peut compter sur lui quand il prend l'initiative. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été recruté par notre service. En y réfléchissant, tu es allé négocier directement avec Asuka-san avant. Et pourtant, ton attitude envers Ikaruga-kun... Ichika-chan, tu es pire qu'une tsundere, n'est-ce pas? Quoi? Ce n'est pas comme ça! S'il te plaît, ne te mêle pas de mes affaires! Oui. Quoi qu'il en soit, je dois aller les écouter aussi. Je n'ai pas encore fini de parler! Inamori semble faire des histoires. Est-ce que tout va bien? Hein? Ah, ne t'inquiète pas. Elle panique juste parce que quelqu'un a découvert son secret. Mais... Quoi qu'il en soit, je compte sur toi. Pourquoi tout d'un coup... Je suis entré dans la salle de conférence, intrigué par le changement d'attitude soudain du senpai qui m'avait toujours regardé de haut. Quoi? Tu es sérieux, Ikaruga-kun? Elles ont toutes été très surprises quand je leur ai parlé de mon plan, en leur montrant qu'il n'y avait aucun problème. C'était quelque chose que j'avais caché, donc leur réaction était tout à fait compréhensible. Oui, c'est vrai. Normalement, je n'aurais pas voulu faire ce genre de travail, mais comme nous avons affaire à un client comme celui-ci, j'ai pensé que ça ne poserait pas de problème. Tu fais vraiment ça de force, hein? En tout cas, tu as la permission de la hiérarchie. Je te laisse prendre les devants, Ikaruga-kun. Oui, je te remercie. À partir de là, Asuka-san devait nous accompagner à la place de l'autre senpai, et Shirayuki-san est venu avec nous dans l'entreprise en question. Cependant... Avec une telle présentation, je n'ai pas du tout trouvé vos produits attrayants. C'est pourquoi je vous dis que si vous me faites une remise de 30%,
j'apporterai de nouveaux produits. Vous ne pensez pas que 30% c'est trop? Nous connaissons votre entreprise depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle nous avons baissé le prix de façon spectaculaire par rapport au tarif normal. Vous pouvez faire mieux si vous essayez plus fort, n'est-ce pas? Écoutez, c'est votre faute. Montrez-nous votre sincérité. Sinon, j'achèterai des produits similaires auprès d'une autre source et je cesserai de faire des affaires avec vous. Je vois. J'envisageais la possibilité que mon senpai exagère, mais c'est un plus gros con que je ne le pensais. J'imagine que ceux qui sont sous ses ordres doivent aussi avoir du mal à s'en sortir. Ou je peux vous proposer une autre condition. Et qu'est-ce que ce serait? Que diriez-vous d'un verre avec la belle dame là-bas ce soir? Je vous accorde une réduction de 10% si vous restez avec moi ce soir. Quoi? C'est ridicule! Êtes-vous conscient du problème que vous êtes en train de créer? Oh, allez, vous êtes sûr de vouloir prendre cette attitude? Ne m'obligez pas à annuler l'accord. Je m'en fiche! Quoi? Dans ce cas, non seulement notre département, mais l'entreprise tout entière cessera de faire des affaires avec vous. Vous n'avez pas l'air de comprendre puisque vous semblez être un petit gars. Mais est-ce que vous réalisez à quel point ce serait un problème? Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'un gars comme vous puisse faire ça. Un gars comme moi, hein? Je crois que je me suis présenté à vous tout à l'heure. Mais vous ne vous êtes rien dit quand vous avez entendu mon nom de famille? Hein? Votre nom de famille? Je ne sais pas, moi, Ikaruga. Quoi, Ikaruga? Si je me souviens bien, le président et la présidente de votre société portent le même nom de famille, n'est-ce pas? Non, pas possible. Oui, le président Koya Ikaruga est mon père. Quoi? Et grâce à l'association de mon grand-père, je connais le président et la présidente de notre société depuis mon enfance. Et le président m'a déjà donné la permission de cesser toute activité avec vous. Mais savez-vous combien de dégâts cela va causer? Ce n'est pas un problème. J'ai de nombreux contacts et je connais des entreprises qui fabriquent des produits alternatifs. J'en parlerai à mes amis et nous n'aurons aucun mal à combler les lacunes. Et notre entreprise? Qui sait? Quoi? Je ferai de mon mieux pour les entreprises avec lesquelles je travaille actuellement. Mais en ce qui concerne Towano Eiko, je ne suis pas en contact avec elle pour le moment. C'est vous qui avez provoqué cette situation, et j'ai bien peur de devoir vous demander d'en prendre la responsabilité. En réalité, j'ai déjà mis en place des mesures pour faire face à ce genre de situation si jamais elle devait se produire. Je suis vraiment désolé. Je traiterai avec vous au prix normal. S'il vous plaît, ne dites rien à ce sujet. Je suis heureux que vous compreniez. Continuons à faire de bonnes affaires les uns avec les autres. Et le prix correspond à ce que nous vous avons proposé au début. Un accord ne doit pas être une exploitation unilatérale, mais un accord mutuellement bénéfique. C'est ce qui portera ses fruits à l'avenir. Oui. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire signer le contrat, cet abruti. Shirayuki-san et Kagari-san étaient très heureuses, cela en valait donc la peine. Mais ça n'allait pas s'arrêter là. C'était tellement satisfaisant. Je savais que tu étais intelligent quand nous faisions des affaires ensemble, mais je ne savais pas que tu pouvais résister à ça aussi brillamment. Eh bien, j'ai pu faire tout cela par la force brute parce que la société est dirigée par ma famille. Normalement, j'aurais dû me donner plus de mal. Merci beaucoup. Ah, ne t'inquiète pas. Si tu as des ennuis, nous en aurons tous les deux. Senpai. Eh bien, célébrons la victoire d'aujourd'hui et prenons un verre ensemble ce soir, d'accord? Quoi? Que se passe-t-il tout d'un coup? Moi j'aimerais y aller aussi. Même toi, Shirayuki-san? Ne me serrez pas dans vos bras toutes les deux. Pour une raison quelconque, Kagari-san et Shirayuki-san m'ont soudainement serré dans leurs bras, et elles ne m'ont pas lâché. Nous avons fini par retourner au bureau comme ça, et pour une raison quelconque, Inamori s'est mise en colère et a fait toute une histoire. J'ai fini par me sentir plus épuisé après mon retour au bureau. Senpai, tu aimerais sortir le week-end prochain? Shirayuki-san m'a invité. Tomoaki-kun, allons boire un verre ce soir. Et j'ai été invité par Kagari-senpai. Oui, tu seras libre lors de ton prochain jour de congé, n'est-ce pas? Je te tiendrai compagnie parce que je me sens mal pour toi. Mais Minamori m'a forcé à m'absenter pendant mon jour de congé. Et mes journées ont commencé à devenir quelque peu mouvementées. Apparemment, ma réputation s'est améliorée à cause de cet incident. Je suis content d'entendre ça, mais je suis juste là pour découvrir le monde des affaires. Et comme il ne me reste qu'1 an dans cette entreprise, je vais devoir réfléchir à la façon dont je vais me sortir de cela. Au fait, j'avais signalé cet imbécile dans l'autre entreprise, à mon père et aux autres. Alors il a été rétrogradé et est redevenu un employé ordinaire.